Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle émission. Je m'appelle Wim et ce matin, comme toujours, on fait un petit tour sur les marchés, des opportunités possibles sur les jours à venir. Encore une fois, je reçois beaucoup de questions aussi pendant les semaines. Ça me fait énormément plaisir, évidemment. Et si vous en avez pendant l'émission que je garde pour exprès assez court et vraiment sur les points dont on veut parler, mais si par après vous voulez encore me contacter, vous avez des questions pour moi, n'hésitez pas à me contacter via mon site MyTradeClass. Et voilà. Mais aussi pendant cette émission ce matin, posez vos questions. Ouais, je vois beaucoup de gens qui sont là, ben, ça fait toujours plaisir. Bon voilà, on va tout de suite démarrer comme toujours. 12 d'instruments qu'on regarde avec des mouvements, je dirais, potentiels dans les jours à venir. C'est surtout ça qui m'intéresse parce que moi, je suis plutôt day trader, mais je veux quand même toujours comprendre le contexte dans lequel je trade mes stratégies et souvent, c'est ce genre d'analyse qui va déjà exclure d'un certain mouvement que je ne veux pas trader ou surtout qui va supporter des stratégies ou des signaux que je reçois via mes outils. Et en fait, quelque part, ça m'aide à voir, y a-t-il une opportunité pour moi, oui ou non, et dans quel sens. Voilà. Alors, oui, bonjour à tous. Je pense que tout le monde est là maintenant et on peut y aller. Action française, action US, matières premières et indices. J'essaie d'en prendre quelques-uns. Je ne change pas trop puisque, bon, il y a des choses qui reviennent souvent, mais aussi, surtout maintenant, il y a 2 semaines, des choses dont on avait parlé, je les reprends et je vous explique pourquoi et comment et qu'est-ce qui se passe. Alors, LVMH, hein, j'ai toujours beaucoup de questions là-dessus. Voilà, j'agrandis un peu. Et bon, évidemment, correction, dernière semaine, je pense qu'on était à un moment au-dessus de 900. Maintenant, on est au-dessus de 800, mais à mon avis, avec ce que je vois, je ne pense pas qu'on ira plus bas. Et pourquoi je dis ça? Parce que dans la zone de valeur et le point of control, ici que je vois il y a 2 semaines et la semaine passée, il y a clairement que la balance de nouveau a changé vers le haut, que évidemment ici on est de nouveau au-dessus de 800 prix qu'il a rejeté, qu'il a refusé, puisqu'il y a un gap énorme après. Ça veut dire que pour moi, allez, même aujourd'hui, si on dépasse le point pivot qui est là, il y a quand même, à mon avis, à nouveau du potentiel pour retourner vers des niveaux de prix où il était avant, où il était relativement stable, qui est ici dans ces zones-là, qui est, je dirais, même 880 et peut-être de nouveau 900. Ça veut dire que je serai là-dedans. Moi, maintenant, des shorts, je ne les ferai pas. Par contre, si je vois le marché qui commence à bouger, j'irai absolument dans le sens positif. Alors, ceux qui sont toujours dans InStone, hein, regardez, c'est on a dit, je pense que c'était la première ou la deuxième émission où j'avais dit celui-là short. Comment je suis arrivé là-dessus? Bon, j'ai des screeners et j'ai des moyens de trouver. Et celui-ci, bon, il me paraissait faible. J'aime bien vous montrer, pas uniquement des instruments à l'achat, mais aussi des shorts potentiels. Mais celui-ci, il est maintenant, bon, c'est terminé, quoi. Je veux dire, il est à la fin et il a fait une chute énorme
de 5, il est même allé à 3,5. Alors, je pense que là, le moment maintenant, je dirais, on s'arrête là. Mais ceux qui ont pris ou qui ont tradé Instone il y a quelques semaines, je pense qu'ils ont fait une bonne affaire. Le dernier que je vais vous montrer, c'est Hermès. Là aussi, parce que Hermès, bon, de nouveau, depuis 2 semaines, un peu plus costaud, un peu plus solide. Et je pense sincèrement aussi, ici, quand je vois le canal dans lequel clairement il se trouve maintenant, qu'une montée jusqu'à 2000 est tout à fait possible. Pour ceux qui n'ont pas vu le canal, voilà, celui-là, comme ça, si vous prenez ça, hop, voilà. Et pour moi, en fait, il est clair qu'il y a une chance réelle qui est dans ce sens-là. Ça veut dire que pour ceux qui tradent les actions françaises, je pense que là, si vous êtes Hermès, qui est quand même une action qui bouge beaucoup, ça c'est bien pour nous, même en intraday, je pense que là, il y a peut-être quelque chose à regarder et regarder l'œil dessus. Alors ici, ok, je vais juste enlever ça. Et on passe maintenant au prochain. Voilà, Page Manager. Et on va vers les actions US. Actions US, regardez bien. Bon, il faut que ça charge. Ou ici, en dessous, vous voyez mon screener. Ça veut dire que j'ai un screener. Il y a chez moi 120 instruments dedans. Il y a un peu de Forex, il y a un peu d'actions. Ce sont des actions souvent qui bougent beaucoup. Et en fait, je suis à la recherche de mouvements comme des corrections, des impulsions, des retournements que j'ai programmés via mon outil Super 5. Pour le reste, j'en prends quelques-uns. Celui que j'aimais beaucoup, c'était Salesforce. Salesforce, pourquoi? Parce que de nouveau, il monte gentiment, bien, une tendance qui n'est plus jeune, mais quand même toujours assez forte. Et maintenant, il a fait ici cette correction. Il se retrouve sur le point de pivot, en bas du canal. Sincèrement, il a aussi refusé même d'être près de 200 à nouveau. Je pense sincèrement, là aussi, il pourrait monter. C'est-à-dire que Salesforce, j'aime bien en ce moment. Il y en avait un autre ici, je voulais absolument vous montrer un short. Ici, la paire. Et regardez bien, en fait, il y avait quelque part une zone de juste valeur, un range, mais il sort clairement de ce range vers le bas. Et aussi, pour moi, ceci est ce que j'appelle un trade momentum. C'est, je dirais, potentiellement, la continuation d'un mouvement qui a déjà démarré. Et ici, bon, il était quelque part dans ce canal. Bon, cette paire n'étant pas très, très forte, maintenant, il fait la cassure vers le bas. Ça veut dire que ici, pour moi, il y a une opportunité. Pourquoi? Parce qu'on est potentiellement au début du mouvement. D'accord? C'est-à-dire que celui-ci, je l'aimais bien aussi. New Zealand dollar contre le dollar classique. Un autre que j'aimais bien aussi était Cisco. Cisco, attends, je vais vous montrer mieux. Alors, ce qui vient chez Cisco, c'est en fait, bon, ici il y avait la chute, puis à un certain moment, la tendance depuis, pas octobre, depuis début décembre est de nouveau haussière. Et ici, clairement, ce qu'on voit, c'est en fait, il fait
un retournement. C'est-à-dire qu'il y a clairement les acheteurs qui ont repris le contrôle. Comment je vois ça? J'ai cette bande, ce nuage qui est vert. Le nuage ici est petit rouge. Ça veut dire que les vendeurs, ils ont essayé de pousser Cisco beaucoup plus bas, ils n'ont pas réussi. À un certain moment, le marché bascule à nouveau vers le haut. Moi, quand je vois le rapport entre les deux, ici, clairement, ce sont les acheteurs, pour moi, qui ont le contrôle ou qui ont repris le contrôle, et on est potentiellement au début du mouvement. Ça veut dire que Cisco, pour moi, à l'achat, oui, je suis preneur. Alors, et on avait encore un ici, je pense, Cisco, oui. Ça, c'était plutôt pour vous dire, bon, souvenez-vous qu'on avait parlé de Tesla il y a 2-3 semaines, haussier, il l'a fait. Question maintenant, bon, oui, est-ce que tu traderais Tesla encore à l'achat là tout de suite maintenant? Probablement pas. Le mouvement, pour moi, il faut d'abord qu'il corrige avant qu'il m'intéresse réellement. Et pour le shorter, non. Alors, je dirais, pour ceux, il y a 2-3 semaines, qui étaient partants là-dedans, j'espère que vous en avez bien profité. Et pour maintenant, j'attendrai un tout petit peu. Alors, il y a un autre qui est intéressant, on en parle beaucoup, c'est, je pense, pour ceux qui suivent un peu les nouvelles, Nvidia. Nvidia qui, avec les AI maintenant, et, ils ont doublé depuis début de cette année déjà. C'est-à-dire que c'est vraiment c'est l'action des derniers 4-5 mois. Mais bon, quand on trade, il faut parfois trader des excès, des exagérations. Il ne faut pas être un mouton qui court derrière. Et moi, ici, après cette gigantesque mouvement, et bon, ça a été très loin, je ne dis pas que ça va se faire. Mais si, par exemple, le marché casserait, je ne dis pas que ça va se faire, mais si ça se fait, et le marché irait, par exemple, vers 380, c'est-à-dire que petite faiblesse, il y a pour moi un short. Il faut comprendre quand même que ici, là où le marché était avant, jusque le 25 mai, et maintenant, les derniers jours, là, entre les deux, il y a un gigantesque gap. Si tôt ou tard, Nvidia tombe là-dedans, il y a une opportunité. Maintenant, il est tout à fait possible qu'il reste là en haut, tout à fait possible aussi qu'il aille plus haut. Là, ça, en ce moment, ça ne m'intéresse pas. Mais si il chute en dessous des 380, à mon avis, il y a une opportunité short. D'accord? OK. Alors, oui, on continue et on va maintenant. Alors, ici, oui, pour répondre à la question, c'est un screener que j'ai créé et je peux aller, il me donne en fait des signaux à l'achat, à la vente. Je regarde le graphique, je l'analyse un peu aussi avec le market profile ou d'autres éléments et je dis, OK, il y a peut-être un mouvement là-dedans, oui ou non. Ça veut dire que le screener m'aide énormément à faire d'un grand groupe un groupe nettement plus petit. D'accord? OK. Alors ici, manager page. Maintenant, ah oui, commodities, matière première. On attend que ça se charge et il y a surtout, je pense, et on est déjà, le marché est déjà parti un peu. Souvenez-vous, je pense qu'il y a 2-3 semaines, je vous ai dit, le pétrole, 74,5, 75. Et c'est ce qu'il a fait en fait. On était ici avant
on était dans ces mouvements-là. Je pense que c'était une semaine, 2 semaines. On était quelque part ici et en fait, on a été chercher là les 75. Après, c'est rechuté, magnifique, très bien. Bon, là, il n'y avait pas d'émission. Mais maintenant, bon, c'est reparti à nouveau. Maintenant, regardez bien où on est. On est, je vais le dessiner ça parce que c'est important. On est ici à des niveaux quand même importants. Regardez, là, c'est le haut de la zone de valeur de la semaine passée qui teste ici. D'accord? Là aussi, il y avait beaucoup de volume. D'accord? Là, on est le haut de la zone de valeur. Ça, c'était le premier objectif. Il a atteint ce matin. Parce que nous, ce matin, quand j'ai fait la préparation pour l'émission, on était là. C'est-à-dire que ça, il l'a eu. Et pour moi, à partir du moment où ce niveau-là casse, il peut très bien aller plus loin. C'est-à-dire que clairement aussi, les niveaux sont en train de casser. Regardez bien, parce que ici, ça, c'est le point de contrôle. Là, il y a un point de contrôle. Ce sont des zones très, très importantes. Le haut de la zone de valeur aussi. Et là, il a clairement testé. C'est-à-dire qu'en ce moment, il ne voulait pas aller plus bas. À ce moment-là, il est là plus haut. Si autre chose, c'est qu'ici, il y a très peu de volume, très peu de zones de résistance pour l'arrêter. Ça veut dire qu'ici, potentiellement, s'il casse maintenant le premier objectif qu'on a, mais s'il dépasse les, je dirais, 73,5, 74 à l'achat. C'est-à-dire que dans ma tête, je trade le pétrole presque tous les jours en intraday, mais j'ai toujours ces photos en tête. D'accord? Alors, nettoyage. Bon, voilà, on continue. Qu'est-ce que j'avais encore? Ah oui, il y avait le gaz. J'ai essayé de vous montrer ça et vous dire pourquoi. Vous voyez, on va dire, mais oui, attends, ça fait des semaines que ça chute, c'est bien, mais la fin d'une chute est potentiellement le début, hein, potentiellement le début d'un nouveau mouvement, et c'est surtout ça qui m'intéresse. C'est surtout ça qui m'intéresse en fait. C'est parce que ici, je vois clairement qu'il y a le point of control, il est testé, mais maintenant je vois des bas plus hauts. Et en fait, ici, il y avait clairement un canal ou une tendance, je dirais, baissière. Pour moi, à partir du moment où la zone, où le prix atteint les 2,3, il faut d'abord qu'il aille là. Hein. Ça, je ne sais pas regarder au futur, mais ici, je ne traderai plus jamais short. Mais si le marché va jusqu'à 2,3, long, 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 acheter, acheter. Avec mes stratégies habituelles, hein, mais c'est ça, l'opportunité, elle est où dans le trading? L'opportunité dans le trading, elle est de trouver le début de mouvement. Un mouvement qui dure depuis, je ne sais pas, X temps, et bon, peut-être il y a encore un peu dedans, hein, je ne sais pas, mais les grandes opportunités ne sont pas là. Les grandes opportunités sont dans voir ou reconnaître le début potentiel d'un nouveau ou d'un grand mouvement. D'accord? OK. C'est-à-dire 15 pour moi aussi à partir de 2,3 à l'achat. Alors, qu'est-ce que ça? Oui, j'ai gardé les meilleurs pour la fin, qui sont cette semaine absolument les indices. Les indices, c'était vraiment, il y a de belles choses. Bon, ceux qui ont suivi les marchés, c'était quoi? Vendredi, hein, ils ont vu un énorme mouvement.
D'accord? Allez, on commence avec le dos. C'est un gigantesque mouvement. Alors là, bon, avec un point de contrôle tout à fait en haut. Alors, ici, pour moi, le fait d'aller à 34 000, qui est, allez, encore 150 points plus loin, c'est pour un trade intraday. Oui, une option, absolument. Ça veut dire que cet après-midi, moi je trade souvent le S&P, ceux qui tradent le Dow, regardez ça. Si, par exemple, il va près de 33 900, il va plus haut, il y a de grandes chances qu'il va aller vers 34 000. C'est un effet d'aspiration. Et avec la force qu'il y a derrière, il pourrait tout à fait aller un peu plus loin. C'est-à-dire que là, pour le trader intraday, il y a une opportunité. Mais, et ça, c'est joli parce que c'est rare que j'ai ça. Souvent, quand je regarde un graphique, je vais me dire, celui-là a potentiel haussier, celui-là baissier à partir de ce moment-là. Enfin, vous avez entendu comment je fais. Mais ici, en fait, on a les deux. Pourquoi? Parce que, en fait, ici, le volume était un peu coincé là en haut, je dirais faire, allez, juste au-dessus de 33 800. Mais si, supposons qu'il chute en dessous de 33 800 cet après-midi, peut très bien aller vers 34 000 et rechuter après, hein, très bien. À partir de ce moment-là, moi, je change complètement d'idée, parce qu'à ce moment-là, je dis, ah, mais maintenant, il va rechuter dans sa zone de valeur de la semaine passée. Et là, l'objectif est 33 500. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas regarder dans le futur. Mais la seule chose que je peux essayer de faire, c'est dire, bon, quels sont les niveaux? Où est-ce qu'il pourrait aller? À partir de quel moment? Où est le chemin de la moindre résistance? Et là, pour moi, c'est clair. Moi, je ne sais pas à l'ouverture ce qu'il va faire. Mais si je le vois aller vers le haut cet après-midi, près de 33 900, je dis, OK, 34 000, c'est bon pour moi. Si il chute en dessous de 800, je dirais, ah, non, il va probablement retomber dans sa zone de valeur. Le plus important ici, c'est que s'il ne le fait pas, c'est-à-dire s'il reste autour de 33 800, il faut faire la chose la plus importante de tous. Rien faire. Ne pas trader. Ça peut durer une demi-heure, ça peut être demain, on sait jamais. Mettez une alerte. Là, il y a une réelle opportunité. En fait, il y a deux opportunités. Une à la hausse, une à la baisse, mais surtout, ne vous brûlez pas les doigts en voulant aller trop vite. Attendez jusque le marché donne le signal. D'accord? OK. Ici, qu'est-ce que j'ai encore? J'avais encore le DAX qui, enfin, pour moi aussi, magnifique. Pourquoi? Parce que, bon, le DAX, ça fait maintenant des semaines qu'il nous occupe avec les 16 000 là. Hein. Mais il va au-dessus, puis en dessous, puis enfin, il joue un peu avec les 16 000. Mais, bon, ici, il y a quelques semaines, on avait des points de contrôle là, là, hein, c'est pas loin de 16 000. Ici, il était en dessous. Mais là, il est de nouveau au-dessus. Ça veut dire que, et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ce niveau-là, il est plus haut que tous les autres niveaux. Hein. Ça veut dire que, comment dire, l'équilibre, le volume important sur le DAX, il est plus haut. Il est clairement au-dessus de 16 000 maintenant. Alors, on regarde les niveaux importants.
Et on se dit, bon, ça c'est ici le haut de la zone de valeur de la semaine passée, 16 100. Moi, c'est très clair. Ce niveau-là, les 16 100, c'est clé. Si ce niveau-là, il a déjà testé, hein, ce matin, il a été pour un petit day trade, c'est déjà pas mal. Mais si ce niveau est de nouveau testé, le marché, on ira plus haut. Pour ceux qui aiment bien les figures, ça c'est une épaule, ça c'est une tête, et ça c'est une petite épaule. D'accord? Là, 16 100, espérons-le. OK? Alors, hop. Allez, encore un, le Nasdaq. Est-ce que j'avais fait le Nasdaq? Oui, hein? Nasdaq. Oui. Bon, alors là, le Nasdaq, il est costaud. il est très costaud. Ça fait des semaines, il monte. Bon, alors, ici, c'est pas comme le Dow où je dis, bon, je vais quand même trader. Non, pour là, le courant, il est trop fort, mais il faut le dire, de nouveau, il est encore, ici, ce matin, je voyais qu'il était encore au-dessus de cette zone de valeur de la semaine passée qui est à 14 500. Ça veut dire, si ce niveau tient et s'il dépasse le point pivot ou quoi que ce soit, bon, je vois des bons mouvements. Le Nasdaq, je vais continuer à le trader à l'achat. Je ne vois pas comment je pourrais faire autrement ici. Maintenant, s'il ne le fait pas, il ne le fait pas, je ne le traderai pas. Mais bon, ici, quand même, et aussi, on voit clairement le canal, la tendance qui est toujours intacte. D'accord? Ben voilà, hein. Enfin, il y en a une dizaine ou une douzaine. J'espère que vous trouverez une ou autre opportunité qui vous plaît. Et je vous souhaite beaucoup de chance pour la semaine qui est devant nous. Merci à tous.